Sandrine, vous savez que notre entreprise a été choisie pour répondre à un appel d'offres de la part du gouvernement. Voilà, alors il s'agit de permettre à des personnes d'origine étrangère en situation de handicap, d'exil, de trouver une place au sein de l'entreprise. La Nuit nationale, c'est un spectacle qui traite du parcours de 2 migrants en France. Et on examine un petit peu leurs conditions d'accueil, notamment dans le monde du travail, en fait, dans le monde de l'entreprise, qu'on traite de façon un petit peu sarcastique, burlesque. Moi, j'ai un master en réseau et télécommunications. Ah oui, quand même, non? Super. L'idée, c'est de mettre en perspective un petit peu le monde de l'entreprise à la française, à travers justement le regard en fait de ces 2 étrangers qui arrivent. C'est un poste clé au sein de l'entreprise. Voilà, il s'agirait de la maintenance des réfrigérateurs de la cantine. C'est parfait pour vous. C'est un peu comme un révélateur de tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Et dans un monde où finalement la performance et les objectifs à atteindre sont tout le temps tellement élevés que bien évidemment les maladies socio-professionnelles se développent en fait. J'ai rêvé que chaque fois que j'appuyais sur la touche 0 du téléphone, ça me mettait en relation directe avec le patron de Witcom. Ah oui? Oui. Et il me disait: ça suffit, Corinne, de passer votre temps sur promovacances.com, on va vous envoyer en Chine. La Nuit nationale, ça fait aussi référence, entre autres, à la manifestation des Algériens en octobre 1961, qui ont été donc jetés par la Seine sur ordre du préfet de police Maurice Papon. Voilà, donc c'est un titre qui permet de laisser à chacun la liberté de son imaginaire en fait. Soyez certain que l'entreprise Witcom fera absolument tout son possible pour vous accompagner au mieux tout au long du processus d'inclusion interne. Hein? Mais, pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus doucement? Parce que j'ai pas compris tout. Pardon. Pour la rencontre, en fait, moi j'ai contacté une association d'aide aux migrants syriens. Et simplement, j'ai fait tourner mon annonce de recherche de comédiens dans leur réseau. Et c'est comme ça que j'ai eu la réponse en fait, de Ahmad et Mohamed, qui vivent en France depuis 2012. Ils sont arrivés à peu près 1 an après le déclenchement de la révolution en Syrie, parce qu'ils étaient persécutés. Et, la police est venue chez eux les arrêter. Ils ont réussi à s'enfuir, en passant d'abord par le Liban, puis l'Égypte. Vous venez d'où déjà? De Syrie, nous sommes Syriens. Oh, mon Dieu! L'horreur! Mais quelle catastrophe, ça a dû être épouvantable! Sandrine, il faut absolument faire quelque chose pour eux. Ils ont été invités pour un festival de théâtre en France. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu arriver en France. حقنا نص الطريق نتاع بين لا ديفونس وقنديل حتى يجوا الناس راجعين والعياط والبارود يخبط قالوا لنا الهرب راهم يوصلوا البوليسيه. Finalement, ceux qui les ont le plus aidés en France, ce ne sont pas les Français, c'est la communauté syrienne qui était déjà présente dans le pays. On peut se permettre, on n'a rien à perdre en fait, donc on peut dire exactement ce qu'on a envie de dire. Ça, c'est quand même une différence énorme par rapport à la Syrie, par exemple, où là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais... Donc, on peut se permettre d'être vraiment dans la déconstruction des discours politiques, de toutes les hypocrisies, en fait, sociales. On déconstruit les discours, on déconstruit les images également.
puisqu'il y a évidemment tout un système symbolique au niveau de l'image, de la représentation du pouvoir, que nous, on déconstruit en fait, qu'on subvertit, qu'on essaye de subvertir de l'intérieur.